Les idées novatrices, c'est là où naissent les légendes. Et dans un monde dominé par la vitesse et la technologie, certaines créations restent intemporelles. Parmi elles, les montres Rolex. Derrière leur prestige se cache un processus de fabrication d'une précision presque obsessionnelle. Des métaux en fusion aux ateliers silencieux où battent les cœurs mécaniques. Découvrons, étape par étape, comment naît une Rolex. Nous remarquons à la naissance de la matière. Le métal devient identité. Avant même de penser à une montre, Rolex pense à la matière. Dans ses propres fonderies internes, l'acier Oyster Steel 904 litres, l'or 18 carats et le platine sont fondus dans des fours à très haute température. Chaque lot est analysé chimiquement, ajusté, purifié, jusqu'à atteindre une composition parfaite. On coule ensuite le métal dans des moules massifs appelés lingots. Ces lingots sont étirés, laminés, compressés, puis transformés en plaques et blocs. C'est ici, dans cette alchimie moderne, que naît la signature visuelle et la robustesse légendaire d'une Rolex. L'étape suivante, c'est le boîtier, un bloc sculpté comme une œuvre d'art. À partir d'un bloc épais d'acier ou d'or, des machines CNC ultra précises retirent progressivement la matière. Millimètre après millimètre, le futur boîtier émerge. Les cornes, les flancs, le fond, l'emplacement de la couronne. Chaque perçage est calibré au micron. Les angles sont brossés, les surfaces polies à la main. La lunette est usinée séparément, parfois en céramique, parfois en métal précieux. Avant même d'être assemblé, chaque boîtier est testé sous pression pour vérifier sa résistance à l'eau. C'est un coffre-fort miniature, prêt à protéger le mouvement qui viendra. Le cadran, le visage de la montre, façonné avec minutie. Le cadran commence sa vie comme un simple disque de laiton. Il est poli, texturé, puis recouvert de couches de couleurs grâce à des procédés comme la galvanisation ou la laque. Certains cadrans nécessitent une dizaine de couches pour obtenir cette profondeur si caractéristique. Les index, souvent en or massif, sont appliqués un à un à la main, au microscope. À l'intérieur des index, le chromalite, la matière luminescente bleutée propre à Rolex, est soigneusement déposée. Enfin, les inscriptions mythiques Oyster Perpetual, Superlative Chronome T ou Rolex sont imprimées avec une finesse quasi artistique. Un cadran Rolex n'est pas seulement un composant, c'est une signature visuelle. Les aiguilles, sculpture miniature d'une précision absolue. Taillées dans de fines feuilles de métal, découpées avec une précision extrême, les aiguilles passent ensuite par un polissage méticuleux. Certaines reçoivent un traitement anti-corrosion, d'autres sont recouvertes de chromalite. Le poids de chaque aiguille est calculé avec une exigence folle. Trop lourde, le mouvement se dérègle. Trop légère, elle devient fragile. En apparence simple, elles sont pourtant essentielles. Ce sont elles qui racontent le temps. Le mouvement, la naissance du cœur mécanique. C'est ici, dans le silence presque sacré des ateliers horlogers, que la magie prend vie. Les ponts, les roues dentées, les ressorts, le spiral parachrome. Des centaines de composants minuscules, usinés au micron, attendent d'être assemblés. L'horloger, sous sa loupe, monte chaque pièce avec une gestuelle lente, presque chorégraphique. La roue d'échappement s'installe, puis les palettes, puis le balancier. Un souffle, un geste précis, et le mouvement s'éveille. Il est ensuite huilé avec des micro-gouttes d'huile spéciale, puis réglé pour atteindre une précision extrême. Chaque mouvement part ensuite au COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres, où il est testé pendant plusieurs jours. L'assemblage final, la montre prend vie. Une fois certifiée, le mouvement retourne à l'atelier Rolex. Le cadran est fixé avec délicatesse. Les aiguilles sont posées à la main, grâce à des outils microscopiques, sans jamais toucher la surface fragile. Le tout est ensuite inséré dans le boîtier Oyster, parfaitement étanche. La couronne, équipée de joints sophistiqués, est vissée. Le fond est fermé hermétiquement. Le bracelet, Oyster, jubilé ou président, est enfin installé. La montre respire, elle est prête à affronter le temps. Les tests extrêmes, l'épreuve du feu. Une Rolex n'est pas livrée tant qu'elle n'a pas affronté une série d'épreuves sévères. Étanchéité à haute pression, résistance thermique, test de torsion du bracelet, test anti-choc, test de réserve de marche. Et bien sûr, la précision ultime, plus 2, moins 2 secondes par jour, le double de l'exigence du COSC. Seules les montres qui réussissent parfaitement obtiennent le titre de Superlative Chronome T. L'ultime inspection, la naissance d'un symbole. Après tous ces tests, une dernière inspection visuelle est effectuée au microscope. Chaque surface doit être parfaite. Chaque reflet impeccable. La montre est ensuite nettoyée,
polie, puis délicatement placée dans sa boîte verticonique. Ce n'est qu'à ce moment précis que la Rolex est considérée comme terminée. Mais son histoire, elle, ne fait que commencer. Car une Rolex ne se contente pas de mesurer le temps. Elle traverse les générations.